Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver en direct de Bordeaux pour ce forum des projets urbains. Et notre première invitée, elle sort de la plénière d'ouverture, c'est Christine Boss. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes présidente fraîchement élue Oui. de Bordeaux Métropole, que vous connaissez bien puisque vous étiez déjà vice-présidente. Et avec vous, on va parler évidemment des enjeux de cette métropole qui n'en finit pas de se transformer en bien. Bien évidemment, la belle endormie s'est réveillée, ça c'est sûr. Mais avec elle s'accordent aussi de problèmes non seulement sur le logement, sur l'aménagement du territoire, avec ces enjeux de transformation urbaine, évidemment de renaturation aussi, et de reconstruction de la ville sur la ville. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait Mais beaucoup la de sujets, première oui. peut-être c'est, en tant que toute nouvelle présidente, on a l'impression qu'il y a une urgence quand même, c'est cette crise du logement. C'est de plus en plus compliqué pour les habitants, logement social, logement intermédiaire, de se loger à Bordeaux et aux alentours. Alors il y a une urgence effectivement sur cette question-là, puisque on a par exemple sur Bordeaux Métropole, donc ce sont 28 communes, un peu plus de 800 000 habitants, 40 000 demandes de logements locatifs sociaux qui sont enregistrées sur la plateforme Donc des mois, voire commune. des années d'attente. Donc des mois, voire des années d'attente, à la fois pour des ménages qui sont en première demande et pour des ménages qui ont besoin de réadapter leur logement à la nouvelle structure de leur foyer. Donc 40 000 demandes. Nous avons un PLH qui porte la production de logements locatifs sociaux à 3 000 logements par an. Et depuis quelques années, on n'arrive pas à atteindre ce chiffre. Donc pour la première fois depuis 2018, cette année, on va être à 3 000 logements agréés parce que la métropole a lancé une opération un peu coup de poing d'accompagnement des bailleurs sociaux. On a débloqué une enveloppe de 20 millions d'euros pour accélérer les dossiers qui étaient un peu en souffrance avec la crise que l'on connaît. Donc pour 3 000 versus réveiller. 40 000, le compte quand même n'y est pas, il va falloir amplifier ce Oui, on ne mouvement. peut pas produire 40 000 logements. Déjà qu'on a du mal à atteindre là, dans le contexte les 3 000. Déjà si on parvient à maintenir ce chiffre-là, ça génère aussi du turnover, ça génère aussi ce que l'on ne connaît plus ici sur Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y a plus du tout de mutation dans le logement et en particulier dans le logement social. Ouais, les ménages restent figés, bloqués. Et vous dites en plus pour les nouveaux quartiers, il faut aussi prendre en compte la question de l'acceptation des nouveaux habitants, des nouvelles entreprises. C'est vrai que ça va se changer. Il faut aussi que les habitants qui étaient là acceptent qu'il y ait des nouveaux bâtiments. On voit bien depuis quelques années qu'il y a une sorte de réserve de la part de ceux qui sont déjà là, Oui. à voir arriver de nouvelles populations, à voir arriver de nouveaux logements à proximité de chez eux, qui vont, selon eux, briser leur sérénité et leur tranquillité. Donc il faut qu'on travaille aussi là-dessus avec des formes urbaines, avec une architecture qui soit apaisés, qui ne viennent pas perturber le déjà là. Donc c'est important de travailler main dans la main avec tous les acteurs. Ça passe par de la concertation. Ça passe par de la concertation, ça passe aussi par de nouvelles formes, de nouveaux concepts d'aménagement. Ça passe aussi par l'intelligence des architectes, des urbanistes et des paysagistes. Oui. C'est important d'intégrer les paysagistes dans le process, parce qu'on voit bien, et en particulier la crise du Covid a révélé cela, nos habitants, ils ont besoin d'espace de respiration. Ils ont besoin de pouvoir aller prendre l'air. On a besoin d'espace vert, bien évidemment, et de respirer, d'avoir ses volumes. Mais alors justement, ça rentre un petit peu en contradiction avec, on a l'impression, depuis la dernière mandature, que certains permis ont été bloqués. À un moment, on ne pouvait plus construire. Alors peut-être il y a eu des excès par le passé, mais les promoteurs sont plaints un petit peu que on ne pouvait plus construire à Bordeaux. Est-ce que c'est la réalité ? En fait, à Bordeaux, il y a une très très grande dynamique sur les 15 dernières années, que l'on a suscité finalement avec la métropole, la ville de Bordeaux se sont
beaucoup embellie. Oui. La puissance publique a beaucoup investi avec le tramway, avec les quais de Bordeaux. Oui, mais ça c'était avant, c'était l'ère Juppé déjà. Mais bien sûr que c'était l'ère Juppé, mais cette ère-là, elle a donné une tendance. Elle a donné une aspiration, c'est-à-dire qu'on était dans cette époque-là bien au-delà des chiffres du PLH de production de logements. Donc on sortait aux alentours de 8 000, 10 000 logements par an, ce qui était très conséquent. Donc déjà, il y a eu un ralentissement, ce que les acteurs de la promotion ont vécu comme un ralentissement, mais c'était juste un retour à la normale et juste un retour aux chiffres sur lesquels on était crantés. Alors, retour à la normale, plus application comme assez stricte du ZAN, zéro artificialisation nette. Là, on avance là-dessus. Depuis, là, moi, je vous parle sur une échelle longue, les 15-20 dernières années. Donc, il y a eu une tendance à une production importante sur le territoire, qui a certainement généré aussi un certain nombre de frustrations et cette image aussi de ville intense, attractive, où il se passe beaucoup de choses, ce qui est très important, mais en fait de ralentissement, alors que l'on vit aujourd'hui, en plus avec un environnement et un contexte, celui que l'on connaît tous et que l'on subit tous, donne un ralentissement très fort. D'accord, alors que vous dites c'est peut-être un retour à la normale par rapport à certains... Là aujourd'hui on n'est pas dans un retour à la normale parce qu'on subit tous la crise avec la problématique d'accès au crédit, la problématique de construction, la problématique de création de logements locatifs sociaux. Bon, on a beaucoup de choses comme partout en France qui sont arrêtées. Donc quand vous mettez tout ça, quand vous comparez tout ça, bon mais ça fait on a l'impression qu'il y a un grand coup de frein, ce qui est pas le cas et ce qui n'est pas notre volonté. Mais qu'est-ce qu'on fait justement pour desserrer un peu les taux? Vous l'avez dit, le crédit compliqué, voilà, les réglementations. Il y a aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner un petit peu d'élan à justement... Nous, on peut faire des choses. Oui. La métropole, elle peut faire des choses et les villes, elles peuvent faire des choses, c'est-à-dire travailler sur les documents de planification, c'est-à-dire que les maires jouent le jeu des permis, travailler avec nos populations pour expliquer les projets, pour les faire accepter, travailler avec les architectes pour améliorer, et les urbanistes pour améliorer aussi les formes urbaines et l'architecture qui elle marque pour le long terme l'image et l'empreinte d'une ville. Nous, on a et on va encore développer un plan d'accompagnement des bailleurs sociaux, d'accompagnement des communes, parce que les communes qui produisent du logement, elles ont aussi besoin d'être soutenues dans leurs projets d'équipement public. Et puis on a aussi besoin d'un acteur qui est très important, qui est l'État. Comment l'État accompagne, stimule la production immobilière, comment il accompagne les bailleurs sociaux. On n'est plus capable de faire face justement. Il y a des priorités, comme dans tous les budgets. Quelles sont les politiques publiques sur lesquelles on veut marquer? Moi, je pense que le logement est une politique essentielle. À partir du logement, sur la question de l'emploi, sur la question de l'épanouissement, sur la question de la santé, à partir du logement, on débloque plein de choses dans notre vie. Quand on voit justement la valse des ministres du logement, on ne peut pas parler de ça, puisqu'il y a des ministres qui font maintenant en moins de 6 mois pratiquement, on a besoin de visibilité. Depuis quand je dis on, c'est pas seulement les pouvoirs publics, c'est aussi tous les acteurs de la promotion immobilière qui sont complètement perdus aujourd'hui et qui attendaient des réponses de l'État qui sont pas venues. Donc on se sent un peu obligé, nous aujourd'hui, d'essayer avec les moyens qui sont les nôtres, qui ne sont pas extensibles non plus, de compenser des choses. Quand on met 20 millions d'euros sur la table il y a 6 mois, quand on s'apprête à en remettre 20 là, dans quelques jours, on s'engage pour accompagner les bailleurs sociaux notamment, et on sait très bien qu'il y a un grand nombre de projets c'est pas que la question des logements sociaux, tout est lié. Si on arrête la production de logements libres et si on ralentit la production de logements sociaux, c'est toute la machine qui s'enraye. Ouais. Tout est entremêlé. Et vous connaissez ça très bien, Christine Bosse, puisque vous avez la casquette désormais de présidente de Bordeaux Métropole, mais également maire d'Ésine. Et justement, est-ce qu'à Ésine, votre commune, vous utilisez à fond le PLU? Est-ce que vous avez ces mêmes problématiques? Non, j'utilise pas toujours à fond le PLU. Alors parce qu'on doit composer, on doit
je préfère ne pas utiliser à fond le PLU et que le projet sorte. Parce que les habitants qui sont à côté, on doit aussi les respecter. Plutôt que d'utiliser à fond le PLU et de se retrouver avec un projet qui peut traîner, qui peut à terme ne pas sortir du tout, quoi. D'accord. Une dernière question, on est ici au Forum des projets urbains. Le thème du jour, le recyclage urbain. Alors on parle beaucoup depuis quelques années de rebâtir la ville sur la ville. Bordeaux Métropole a fait aussi, on en parlait avec Stéphane Pfeiffer à l'instant, l'adjoint au maire de Bordeaux, ce travail de cartographie en fait, des friches qui vont être utilisées dans les 10-15 prochaines années. Il y a encore des réserves qu'on peut utiliser? Il y a encore quelques réserves. On travaille sur ce que l'on appelle un incubateur urbain. Donc, avec notre équipe du foncier, on a repéré, on essaie d'anticiper les réserves que l'on peut faire aussi pour que la puissance publique elle puisse avoir du foncier sous le coude pour pouvoir l'aménager de façon satisfaisante. Donc on a encore ce travail-là, mais l'ère des grandes opérations d'aménagement sur le territoire bordelais est à mon avis derrière nous, parce que les réserves on en a très très peu. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a fort à faire. On vous suivra évidemment dans le temps. En tout cas, un grand merci d'être passé à notre micro. Christine Bosch, je rappelle que vous êtes donc présidente de Bordeaux Métropole, donc fraîchement élue, et puis maire des Ynes. À très bientôt au Forum des projets urbains. Merci.